quand tu es un dirigeant d'entreprise, quand tu es un rocade, le dos est la partie du corps la plus sollicitée. Pourquoi? J'avais de mes amis qui prenaient des médicaments pour grossir. Parce que quand ils grossissaient, c'était un signe de réussite. Et ils vont passer des pommades bizarres pour s'éclaircir la peau, pour faire croire aux gens qu'ils ont réussi. Il paraît que les petites aiment ça. Eh Jésus. Chez moi au Bénin, dans certains pays, quand on a du ventre, on considère qu'on a réussi. Donc ton mal de dos après 40 ans, c'est pas normal. Et je vais t'expliquer étape par étape pourquoi est-ce que, c'est pas parce que tu as du ventre. J'ai compris qu'en fait, on sort le ventre pour quelques indisciplines simples que je vais partager avec vous. Le ventre à 40 ans, ce n'est pas normal. C'est dangereux. Salut, je suis Eman Kagbo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast. Qu'est-ce qui arrive à votre vie? Quel est le thème de notre podcast aujourd'hui? C'est que le ventre à 40 ans, c'est pas normal. C'est dû à quoi? La paresse. Et je vais t'expliquer étape par étape pourquoi est-ce que, c'est pas parce que tu as du ventre. Chez moi au Bénin, dans certains pays, quand on a du ventre, on considère qu'on a réussi. Je me rappelle, j'ai grandi dans la capitale politique du Bénin qui s'appelle Porto Novo. Et j'avais de mes amis qui prenaient des médicaments pour grossir. Parce que quand ils grossissaient, c'était un signe de réussite. Et ils vont passer des pommades bizarres pour s'éclaircir la peau, pour faire croire aux gens qu'ils ont réussi. Et avoir du ventre est un signe de réussite. Il paraît que les petites aiment ça. Eh Jésus, que Dieu pardonne mes péchés. Les gens vont encore me dire que j'ai encore mal parlé. Bon, ok. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit que je suis devenu fainéant sans le savoir. D'accord? Et moi aussi, j'avais poussé du ventre. Et je lutte contre mon ventre. Je dis, ma femme m'a dit, si tu veux savoir si ton ventre est sorti ou pas, il faut vérifier si ta poitrine est plus élevée que ton ventre. Si ta poitrine n'est pas plus élevée que ton ventre, alors là, c'est que tu as du ventre. Ensuite, tu vas vérifier, est-ce que ton monsieur là, tu vois, quand il ne sort pas là, est-ce que c'est-à-dire que quand il est normal là, est-ce que ça dépasse ton ventre? Si ça dépasse ton ventre, ça veut dire que tu as du ventre. Parce qu'avant, je luttais pour dire non, j'ai pas du ventre, etc. Et je croyais que c'était normal. Tu vois, ma sœur est très sportive. Elle s'appelle Reine Kakbo, elle travaille à Chelsea. Elle est très sportive, elle va faire le sport tous les jours sauf le dimanche. Avec tous les jours que Dieu fait, systématiquement à 6 heures, elle est partie. Elle se tape 2 heures en salle et puis elle va directement au bureau, elle se lave au bureau. Elle se lave au bureau, je te dis. Elle se lave au bureau. Tu vois? Et c'est elle qui m'a montré que non, Eman, si tu veux, tu peux bosser sur toi, c'est pas normal. Et d'accord, voilà ce qu'on va faire. On fait un pacte. Si mon ventre sort, il faut que tu te moques de moi. Et donc, elle se moquait de moi, etc. J'ai compris qu'en fait, on sort le ventre pour quelques indisciplines simples que je vais partager avec vous. La première évidence, c'est le fait de boire de l'eau glacée, par exemple. Okay? Si vous ne voulez pas pousser du ventre, il faut arrêter de boire de l'eau glacée. Okay? La deuxième indiscipline, c'est le fait de manger souvent et très lourd et très gras après 20 heures. D'accord? Nos aïeuls, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, ils mangeaient autour de 18 heures maximum et déjà à 19 h 20 heures, ils sont en train de dormir. Donc, notre ADN, notre corps n'a pas été habitué à manger après 20 heures. Donc, si tu prends l'habitude de manger après 20 heures et lourd, ou bien pendant 10 ans, pendant plusieurs années, tu as passé ton temps à manger après 20 heures et lourd, eh bien, il va de soi que c'est normal que tu pousses du ventre. OK? J'ai remarqué quelque chose de très important. Mes amis, lorsqu'ils se marient, ils poussent du ventre. Pourquoi? J'explique. En général, quand ils étaient célibataires, ils se contentaient de petites bouffes, d'un petit plat le soir. Parfois même, ils ne mangent pas le soir. Ou bien un pain avec un petit sandwich. Ils mangent mal, on va dire comme ça. Mais quand ils se marient, qu'est-ce qui se passe? Ils s'obligent à manger la nourriture de madame qui s'est efforcée de préparer. Donc, quand ils rentrent même à 23 heures, je connais un ami à moi qui dit que lui ne rate pas son foutu banane quand il rentre à 23 heures. C'est un ami. Et son ventre est comme ça. Excuse-moi de peu. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas 40 ans qui a amené ton ventre. OK? Ce sont tes habitudes qui ont amené ton ventre. Et pourquoi tes habitudes ont amené ton ventre? Parce que tu as réussi. Tu vois? Parce que tu as tout simplement réussi. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme Didier Deschamps. Tu vois? On a vu dans Paris M. Luis Enrique. Au lendemain du match Arsenal-PSG, donc le lendemain du match, il a fait du vélo avec ses amis. Et quand on finit de faire du vélo, eh bien, il allait s'asseoir pour prendre une petite bière et pour passer du temps avec ses amis. Tu vois le corps de Luis Enrique? Luis Enrique a plus de 50 ans et n'a pas de ventre. D'accord? Bon, je n'ai pas cité des entraîneurs africains qui ont du ventre. Hein.
Hein, je ne vais pas citer le nom des entraîneurs africains qui ont du ventre. Mais tu vois quelqu'un comme Aliou Cissé, tu vois, il n'a pas de ventre. Donc, le ventre à 40 ans, ce n'est pas normal. C'est l'indiscipline qui amène le ventre à 40 ans. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois brûler les graisses que tu prends systématiquement. Il paraît qu'après 20 minutes de sport, on brûle des calories. Donc, les surplus de nourriture qu'on a eu à prendre, on les brûle après 20 minutes de sport. Mais c'est quand tu potasses dur au-delà de 20 minutes de sport que tu commences pas à brûler de la graisse. Donc, la graisse qui s'est accumulée là, c'est essentiellement lié au fait que tu ne brûles pas ton surplus. Or, lorsque le surplus de graisse n'a pas été brûlé, qu'est-ce qui se passe? Ça se décharge dans le côlon. Et lorsque tu prends plus de nourriture qu'il en faut, ça se décharge dans le côlon. Or, le côlon, c'est ça qui fait bouger, donc du coup, tes abdominaux, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que tu vas pousser du ventre. Quand tu manges après 20 heures, ça ne se digère pas. Pourquoi? Parce que le corps humain, qu'est-ce qu'il fait? Le corps humain va faire de l'extraction entre 20 heures et 4 heures du matin. Le corps humain travaille à aspirer la nourriture qui a été digérée entre midi et 20 heures. Donc, ce qui veut dire que quand tu manges après 20 heures, ton corps ne peut pas le digérer. Le corps ne fait pas de la digestion entre 20 heures et 4 heures du matin. Le corps fait de la digestion entre midi et 20 heures. Donc, conséquence, tout ce que tu manges après 20 heures n'est pas digéré. Ça va directement dans le côlon. C'est ça qui va faire que tu vas pousser du ventre. Parce que je comprends un petit peu. Maintenant, si tu mélanges du lait avec de l'huile, avec du blé, ça se cimente. Et ça aussi, ça descend directement dans ton côlon, c'est-à-dire le gros intestin. Donc, tu ne fais que pousser du ventre. Tu vois? Donc, c'est ton indiscipline qui fait que tu pousses du ventre. Je dis bien, c'est ton indiscipline alimentaire. C'est ton indiscipline sportive qui fait que tu pousses du ventre. C'est ton indiscipline en termes de breuvage qui fait que tu pousses du ventre. Donc, le ventre à 40 ans, ce n'est pas normal. Et ça ne sert absolument à rien d'être fier de ça. Pourquoi? Parce que moi, je joue au tennis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai moins d'élan lorsque j'ai du ventre. Même parfois, je ne peux pas me permettre de pousser trop de muscles. Parce que quand je pousse trop de muscles, je n'ai pas la fluidité, je n'ai pas la mobilité de mon avant-bras. Et voilà, tu vois, qui sont très déterminants lorsque je suis en train de jouer au tennis. Lorsque j'ai trop de ventre, je commence à sentir des douleurs au niveau de mon ventre. Or, du dos, autant pour moi. Or, le dos est la partie du corps la plus sollicitée lorsqu'on joue au tennis. Mais tu sais quoi? Quand tu es un dirigeant d'entreprise, quand tu es un rocade, le dos est la partie du corps le plus sollicité, la plus sollicitée. Pourquoi? Tu es assis tout le temps, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton ventre pèse sur ton dos, tu vois ce qui se passe un peu? Donc, c'est dangereux. Donc, ton mal de dos après 40 ans, ce n'est pas normal. Je connais même des jeunes de 30 ans qui poussent du ventre, ils sont boussouflés comme ça, ils ont mal au dos. Je dis, mais comment on peut avoir mal au dos à cet âge-là? Et surtout quand tu es court de taille, ou même trop long de taille, c'est encore pire que ça. C'est encore pire, etc. Je t'en prie, je demande pardon. Ton ventre à 40 ans, ce n'est pas normal. C'est lié à tes indisciplines. Et ça va augmenter la sciatique. Et tu vas penser, non, tes amis vont te faire croire que c'est normal que tu aies la sciatique parce que tu as 40 ans. Non, moi j'ai 40 ans, je n'ai pas de problème de dos. Hein. Je n'ai pas de défi avec mon dos. Je n'ai pas de défi avec mon dos. Je sollicite trop mes genoux en jouant au tennis. Et de temps en temps, ils se blessent. C'est qui est normal quand on fait le sport de haut niveau, eh bien, on se blesse. Mais en réalité, c'est parce qu'en fait, je ne travaille pas bien mon oxygénation. Les blessures musculaires sont liées à l'oxygénation. Les blessures musculaires sont liées au manque d'eau dans le corps. Les blessures musculaires sont liées au manque de calcium, de magnésium dans le corps. Donc, je suis obligé de prendre des compléments alimentaires pour ajuster. Je suis obligé d'avoir de la discipline. Je dois diminuer la quantité d'huile que je prends. Donc, écoute, le ventre à 40 ans, ce n'est pas normal. Allez, j'ai créé un module de cours qui s'appelle gestion du temps, méthode de gestion du temps, d'organisation et de discipline personnelle pour les gens ultra performants et que tu peux trouver sur la plateforme potentielcertifié.com qui va t'amener à développer de meilleures disciplines de manière à pouvoir... J'ai pris l'exemple du ventre, mais c'est pour ramener de la discipline dans ta vie. C'est pour ramener la vraie discipline, la capacité à manager physiquement ton corps, ton énergie, ton esprit pour rester en mesure de relever tes défis de dirigeant, de relever tes défis de cadre d'entreprise, tes futurs défis en tant qu'entrepreneur ou de tes défis actuels en tant qu'entrepreneur. C'est le meilleur que je puisse partager avec toi. J'espère que tu as compris que le ventre à 40 ans, ce n'est pas normal et que tu vas faire quelque chose par rapport à ton ventre. Allez, on se parle.